Recyclerie, ressourcerie, les découvertes d'Elodie. Vous cherchez peut-être un accessoire déco pour parfaire votre décoration intérieure ou bien pour faire la décoration d'une table pour un événement particulier. Allez faire un tour en ressourcerie est sans doute une bonne idée. Dans cette vidéo, je vous présente la ressourcerie La Courtoise à Brignoles dans le Var et surtout je vous montre les pépites que j'y ai trouvées et la façon dont je vais les intégrer dans ma décoration d'intérieur. De quoi faire le plein d'idées pour vous également. Alors c'est parti! Je suis Elodie Pétard, décoratrice d'intérieur. Dans mes vidéos, vous retrouvez des conseils et des astuces déco pour vous qui aménagez votre intérieur. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker avant de passer à autre chose. Avez-vous déjà osé entrer dans une ressourcerie? Mais non, ce n'est pas une maison hantée, ce n'est pas un endroit avec des vieilleries. Il y a de véritables trésors à l'intérieur si vous prenez le temps de bien regarder tous ces objets de seconde main qui sont entreposés à l'intérieur. Allons faire un tour dans la ressourcerie La Courtoise à Brignoles dans le Var. Le principe d'une ressourcerie, avant tout, c'est un projet social puisque cela permet à des personnes de retourner au travail. Ensuite, bien sûr, c'est un projet écologique puisque au lieu de jeter des objets, vous avez l'occasion de leur donner une seconde vie. Et enfin, c'est un projet économique puisque ces objets sont revendus à moindre coût, à très faible prix, mais sont revendus quand même. Cela évite d'avoir des tonnes et des tonnes de déchets à traiter. C'est une véritable économie. Dans cette ressourcerie, vous pouvez apporter de vieux objets dont vous ne vous servez plus. Un premier tri sera fait pour voir s'il est possible de les remettre en état et de les revendre ou pas. Les objets les plus chanceux iront ensuite dans les ateliers où ils seront nettoyés, entretenus, réparés s'il le faut ou vérifiés avant de rejoindre la boutique pour y être vendus à petit prix. Dans cette boutique, ce qui est fun, c'est que tous les objets de décoration ont été classés par couleur. Je trouve ça très chouette parce que vous avez souvent une ambiance avec des couleurs dominantes dans votre décoration. Et du coup, vous savez, vous, directement, vers quelle couleur aller pour essayer de dégoter l'objet qu'il vous manque. Parmi les meubles qui sont remis en état, certains sont laissés tels quels et ce sera à vous de décider de les prendre tels quels ou de les customiser. Mais les équipes des ateliers customisent également des meubles avant de les remettre en vente et vous avez des objets tout à fait originaux à installer chez vous. J'aime beaucoup l'idée de cette armoire qui peut être mise dans une entrée et faire une banquette d'entrée de maison, ou encore ce meuble qui peut servir aussi de commode d'entrée dans une maison. Et il y a également beaucoup de vaisselle et là il faut aller regarder vraiment étagère par étagère pour trouver vos pépites. J'ai adoré ces petites assiettes bleu indigo. Sachez que le bleu indigo revient vraiment dans les tendances cet été. Nous arrivons à mes pépites que j'ai trouvées lors d'une visite dans cette ressourcerie. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous avez trouvé de magnifiques pépites en allant dans une ressourcerie. Ma pépite numéro 1. Voilà cette jolie assiette avec des motifs géométriques. On retrouve la couleur bleu indigo dont je vous ai parlé. Alors mon inspiration, ça a été surtout cette couleur bleu indigo que l'on retrouve en ce moment sur de la vaisselle et du linge de maison. Donc dans mon idée, c'est d'associer cette assiette à d'autres bols de la même couleur et d'en faire soit une assiette généreuse pour manger que je pourrais associer effectivement avec du tissu aussi qui a une histoire, donc ça peut être du lin, ici c'est du coton mais qui est brodé, et rajouter une petite attache pareil avec un cordon naturel et un petit brin d'eucalyptus et vous avez vraiment une jolie présentation de table à faire avec cette jolie assiette. Vous pouvez bien sûr remplacer le brin d'eucalyptus par un brin de romarin ou une branche d'olivier. Ma pépite numéro 2, avec ce pot donc qui évoque à la fois le minéral puisqu'il est en imitation béton et l'imitation aussi un petit peu d'une écorce de bois. Donc où je imagine ce pot, et bien tout de suite ce qui me vient à l'esprit, c'est ces jardins du sud de la France en fait qui vont être des jardins secs où on va retrouver du gravier, où on va retrouver des dalles en pierre et mon idée c'est de l'installer dans ce type de décor avec donc un petit végétal à l'intérieur pour donner une petite touche verte
On n'est pas du tout dans le jardin britannique, mais vraiment dans cette idée de jardin de Provence. Voici maintenant mes deux autres pépites. Je les ai mises ensemble puisque vous avez à la fois le pichet à vin et la carafe à eau. Alors là, on est véritablement sur des objets très vintage. Ces deux objets évoquent pour moi les repas qui sont pris en famille, dehors, à l'ombre des arbres, à la fraîcheur des arbres. Et j'associerai volontiers donc ces deux objets à un décor assez épuré, une nappe blanche, donc une vieille nappe blanche, de la vaisselle toute simple blanche, pour faire ressortir justement ces accessoires qui ont beaucoup d'histoire. Et on peut relever un petit peu l'ambiance de la table en rajoutant des torchons aussi anciens, puisqu'on en retrouve en ce moment dans les boutiques de décoration. Et ma dernière pépite du moment, ce pot en grès. Effectivement, ce pot en grès qu'on voit peut-être dans les cuisines anciennes, qui nous rappelle nos grands-mères, le temps qu'on passait avec elles à faire des desserts, des gâteaux, de la confiture. J'associe tout de suite en fait du coup ce pot en grès à un autre pot que j'ai à sel et où j'y mets quelques couverts en bois dont je me sers très souvent pour la cuisine. J'espère que cette vidéo ressourcerie, recyclerie, objet de seconde main vous a plu, que cela vous a donné envie d'aller faire un tour dans une recyclerie et de regarder quel objet de seconde main vous fait de l'œil et vous raconte une histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager ou à la commenter. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide déco gratuitement, je vous mets le lien dans la description. Et nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles vidéos avec des conseils et des astuces déco pour vous qui aménagez votre intérieur. Ciao!